Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV et sur Chartres.live pour cette rencontre de basketball entre le SVBD et Chartres Métropole. Deux équipes, Pierre, qui se tiennent en haut du classement, le SVBD qui est premier et Chartres qui est quatrième et second avec un point de retard. Tout à fait, bonsoir à tous. Gros match ce soir à Saint-Vallier avec deux équipes de haut de tableau. Saint-Vallier bien sûr qui est invaincu jusqu'à maintenant et puis Chartres qui a seulement une défaite contre Griès chez elle à la maison et qui reste sur un très gros match samedi passé contre Rueil. Voilà, donc Chartres, chers téléspectateurs, ne va pas venir faire de la figuration ce soir. Au contraire, je pense qu'on va voir du gros, du lourd dans ce complexe des deux rives, Pierre, ce soir, puisque ça a toujours été des matchs entre le SVBD et Chartres assez intéressants. Ouais, tout à fait. Déjà parce que dans l'équipe de Chartres, il y a des anciens de Saint-Vallier. Kevin Bichard qui va jouer ce soir. Malheureusement, Harry Dizy n'est pas là ce soir, mais grosse équipe, grosse attaque, des joueurs étrangers qui sont très forts en attaque contre, j'espère, une grosse défense de Saint-Vallier et qui mettra ensuite du cœur à marquer les paniers. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite pour le match de ce soir. Un gros match pour vous, chers téléspectateurs, avec nos commentaires donc de Pierre Bouvarel et de moi-même dans quelques secondes maintenant. Bon match à tous. Bon match à tous. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue donc sur Mistral TV en partenariat ce soir, Pierre, avec Chartres.live pour cette rencontre de basketball entre deux grosses équipes de ce championnat, Chartres d'un côté et le SVBD de l'autre. Donc pour information, donc on voit un petit peu la rentrée des joueurs de Chartres que je vais citer là maintenant avec Jérémy Ricard Origo, Will Felder, donc Anthony Racine, Jason Jones, Kevin Bichard, Olivier Romain, Mantas Wikis, Harry Dizy, Mustapha Diarra, Justin Black, Patrick Clérance et Romain et mon cher Pierre. Oui, bonsoir à tous, bonsoir amis Saint-Valliérois et Chartrains. Juste une petite chose, Harry Dizy est absent puisqu'il est blessé, l'ancien joueur de Saint-Vallier. Et je vais vous présenter les joueurs de Saint-Vallier avec la rentrée de Drake Reed. Ensuite Rida Yamarani, meneur. En numéro 7, Michael Crayon. Numéro 8, Romain Grégoire, en poste 4. En numéro 10, William Grady. Et ouais. Numéro 11, Vincent Atteval, qui était déjà à Saint-Vallier l'année passée, Vincent. Oui, il me semble, oui, tout à fait. Numéro Eric Boiting en numéro 13, notre anglais, le British, international anglais. Impressionnant d'ailleurs Boiting. 2m8. Oui. Impressionnant comme joueur. Christnel, Jean-François Christnel. Parfait Njiba en numéro 27. Et le Jess Delhomme, capitaine à Saint-Vallier. Entraîneur Jess Delhomme. Voilà, et j'avais pas nommé Jean-Sébastien Chardon. Jean-Sébastien Chardon, oui. J'avais pas nommé Sébastien Lambert, coach de Chartres, assisté de Guillaume Le Pape. Fait, ouais. Alors pour nos amis dromardéchois qui ne connaissent pas la ville de Chartres en tous les cas, Chartres est une commune française, préfecture du département d'Eure-et-Loir, mon cher Pierre, et qui se situe dans la région centre-Val de Loire. La ville se situe à 90 km de Paris, elle est surnommée la capitale de la lumière et du parfum. Il faut bien ne pas oublier que Chartres a une cathédrale, la cathédrale que l'on nomme la cathédrale Notre-Dame, et il y a environ à peu près 40 000 habitants dans cette très très jolie ville. D'accord. Nous à Saint-Vallier, on a le château Diane de Poitiers.
Voilà, c'est aussi à visiter, hein, bien sûr. On peut l'expliquer à nos amis chartrains, tout à fait. C'est du tourisme en perspective dans notre belle région qui est la Drôme Ardèche. Sur le plan sportif. Sur le plan sportif, donc Chartres reste sur 3 victoires et seulement une défaite. Une défaite qu'ils ont concédée contre Griès, à la maison par contre. Mais bon, sur le plan de l'attaque, Chartres a aussi une très bonne attaque puisqu'ils ont une moyenne de 91 points marqués et pour avoir au niveau des points encaissés simplement 73. Donc juste derrière Saint-Vallier, mais c'est une bonne moyenne, très bonne moyenne, ouais. Oui, complètement. Très bonne moyenne et donc voilà, ça va nous promettre un super jeu ce soir. Et Chartres est plutôt, je veux dire, performant dans leur secteur intérieur, 41% en général au niveau de l'attaque. Et ensuite leur secteur au niveau aussi des ailiers avec 32% et ensuite le secteur de meneur de jeu avec notre ami Romain qui devrait aussi rentrer dans le 5 majeur ce soir. Alors les matchs entre Chartres et le SVBD ont toujours été des matchs chauds. On espère en tous les cas ce soir que ce match se renouvelle tant dans l'intensité que sur le plan effectivement de l'effort physique et collectif évidemment. Et franchement on va déjà saliver de cette rencontre qui va se dérouler, chers mesdames et messieurs, dans quelques secondes maintenant puisqu'on est à moins d'une minute du coup d'envoi. Ouais, tout à fait. On est donc les dernières consignes des coachs. Les arbitres aussi parlent entre eux pour voir comment ils vont tenir ce match au niveau de l'arbitrage. Alors, ça risque de siffler pas mal au départ. J'ai envie de dire aussi que ça va être un combat donc entre deux équipes guerrières forcément, mais aussi entre deux coachs parce que finalement Jean-Sébastien Chardon et Sébastien Lambert, qui se connaissent du reste très bien, vont appliquer une stratégie ce soir en fonction effectivement de ce qu'ils ont pu observer des équipes adverses et à mon avis ça va cerner sur le plan collectif, sur certains aspects du jeu. Et on a hâte de voir un petit peu quelles vont être les stratégies de départ de ces deux hommes. Ouais, tout à fait. De toute façon, du côté de Saint-Vallier, c'est clair que tous les matchs ils s'appuient sur une grosse défense. Alors qu'au niveau pour l'instant de Chartres, c'est plutôt au niveau de l'attaque du secteur offensif. On va voir justement ce soir qui aura raison entre la défense et l'attaque. Certes, Saint-Vallier a un petit avantage de jouer à la maison. Mais bon, sur du basket de haut niveau, cet avantage ne se concrétise pas toujours. Alors c'est un complexe des deux rives qui est bien garni ce soir, on peut le dire, avec des tribunes qui sont pleines à craquer et un petit peu, il en manque encore un petit peu sur les ailes si j'ose ainsi m'exprimer, mais on voit que les supporters rentrent peu à peu dans ce complexe. Ouais, donc les entrées en jeu du côté de Saint-Vallier, pas de surprise. Eric Boitagne, Mike Crayon, Drake Reed, William Grady, Erida qui va mener du côté de Chartres. Donc nous avons numéro 8, Olivier Romain, qui va être Kevin Bichard. Et sur le secteur intérieur, nous avons donc Moustapha Diarra et Moustapha Diarra et Felder. Voilà. Et là ça va partir. Allez, une grosse défense du côté de Saint-Vallier. Allez, les Saint-Valliérois jouent en jaune et Chartres Métropole en bleu foncé. Le seul entraînement du match gagné par Eric Boitagne. Rida qui met en place un système hors d'entrée. Allez. Un premier pic entre. Allez, avec un premier. Voilà, premier pic entre Rida et qui trouve Eric Boitagne, qui du haut de ses 2m10 très belle, arrive à glisser la balle dans le panier. Une grosse défense déjà de Saint-Vallier qui vient chercher avec Amrani a mis déjà la pression sur Romain.
Allez, avec maintenant une remontée de balle de Romain qui va tout seul. Et un Finalement, premier il est contre contré. de Eric Boiteng. Et ça repart déjà. Drake qui va peut-être se... Hop, qui sert Eric. Allez, on cherche un Coupe partenaire. de Eric Boiteng qui joue secteur intérieur. Peut-être un 3 Drake points, Reed, pourquoi ah, pas, une dizaine de mètres. Ah, non, Non, ça- il était très loin. Hein. Un premier shoot à 3 points de l'américain de Saint-Vallier. Allez. Allez, nouvelle possession, Chartraine, pardon. Voilà, un petit main à main. Voilà, déjà une première balle gagnée par William Grady qui sert Crayon Michael Crayon. qui marque Ah ouais. ses 2 points supplémentaires pour Saint-Vallier. Je pense un peu surpris déjà par la pression défensive, les Chartrains là. Gêné, hein, gêné aussi Gêné, beaucoup. ouais, Regarde, très gêné, encore voilà. une fois, Encore une fois. par un travail d'El Amarani qui, depuis le début de cette partie, est extrêmement pénible sur le plan défensif pour ses adversaires. Et ouais, les Saint-Valliérois qui doublent les marquages. Allez, avec peut-être un Voilà, premier panier. encore un panier loupé et un bon rebond d'Eric là, Un peu asphyxié, hein, nos Joue amis sur Chartrains Rida, là, pour l'instant. qui cherche tout de suite William, un petit stake out. Ah, un peu trop derrière la planche là. Et ouais, Et c'est pas grave, Will c'est pas Felder est à la attention. retombée, il y va seul. Et il faut Bonne peut-être. grosse défense de Oui. Michael Crayon Il faut qui peut-être. sert Rida qui devrait rendre le ballon. Et non. Ah Ah ouais, là belle là, défense un beau aussi. contre de Kevin Bichard. Voilà, Felder aurait peut-être dû jouer avec ses partenaires plutôt que d'y aller Ouais. seul tout à l'heure. Il aurait dû donner la balle à... Ouais. C'est pas grave. Avec grosse défense là. Drake qui se retrouve sur Romain. Allez, Romain qui transmet Bichard. à Bichard. Ah des bons. Oula. Encore. Felder. Les Chartrains qui ont vraiment du mal à Bichard. approcher la raquette. Kevin qui On shoot à tente 10 mètres. le 3 points de. Et voilà. Et c'est reparti déjà de l'autre côté du terrain en zone avant par Rida Elle qui a sert brillé. dans... Voilà. Quel point Ah. Quel point, Pierre. Oh là là. Ça y est, c'est Le lancé. match est parti. C'est lancé avec un Eric Boiteng dans les airs encore une fois. Un alley-oop entre Rida et Eric là. Super. Allez, grosse pression déjà. 6-0 pour l'instant pour les Allez. Saint-Valliérois. Vraiment, Eric Boiteng fait un énorme boulot en défense. Et voilà, encore, Et il récupère. Très très belle récupération du. tout à fait. Eh ouais, mais Mustapha Diarra malheureusement Grosse a mis pression, le hein. pied en sortie là. Système 2 annoncé là par Rida. Du côté de Saint-Vallier. Surpris, hein, les Chartrains par ce début de match des jaunes là, Pierre. Ouais, bah c'était annoncé, hein, c'est la base du basket de Saint-Vallier, une grosse défense. Maintenant, il faut aussi, le basket se joue des deux côtés. Allez, Et le public des deux rives se met en route. Allez, avec Gradit qui redonne. Ah, on tente. Ah, il n'a pas de chance sur ces deux tirs, il récupère la balle. Oh là 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 là. Oh là, Drake. Oh là 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 là. Demandé par Chartres. 8-0. Quelle récupération de Drake Ah. Reed. Drake Reed Incroyable. qui n'a pas eu de chance sur ces deux tirs, mais derrière il prend le rebond. Et il peut servir à Michael Crayon qui a été un petit peu oublié par Chartres. Ce qui fait 8-0. Saint-Vallier commence déjà à poser son basket, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir produire pendant 40 minutes et le coach de Chartres a tout de suite demandé temps mort Allez, pour on va éviter que le match se joue d'entrée. Allez, on voit les images là de Lou Ferrigno du côté de Chartres notamment pour tenter un petit peu eh bien d'observer le comportement d'ailleurs de Sébastien Lambert pour haranguer un petit peu ces hommes là qui ont été un petit peu pris à la gorge par cette équipe Saint-Valliéroise. Et du côté de Jean-Sébastien Chardon, eh bien qu'est-ce qu'on se dit pendant ce temps-là? On mène finalement. Bon, on se dit qu'il faut continuer à défendre comme ça, à les asphyxier pour que Chartres puisse être éloigné de leur panier. Et je crois que de toute façon c'est ce que Jean-Sébastien a dû demander à ses joueurs. Allez. 8-0. Allez, 8-0. Balle Alors pour, ne pas se désunir hein, du côté des Dromois là maintenant. Il va falloir aussi être vigilant parce que eh bien, Chartres ne va pas en rester là, bien Non. évidemment. Et ils vont forcément, à un moment donné ou à un Alors, autre, déjà la réagir. grosse défense tout terrain de Rida sur Romain.
Il y a aussi l'avantage de taille qui est important au niveau des meneurs de jeu. Allez, Il y a un bon réduit duel. Et ça va Liora. Et voilà encore. Oh là là. Romain qui va tout seul là. Ah et voilà, ça y est. Voilà. Deux premiers mains de Romain, deux premiers points de Romain. Du coup, qui est allé au drive, mais. Allez. Système encore. On sort la balle pour Drake. Drake qui va peut-être. Qui ressort un autre pic là sur entre Mike et qui va percuter. Qui sert Eric Boitin qui se match. Et voilà le premier dunk. Eric du haut de ses 2,10 m. Tout de suite a mis la balle dans le cercle. Et oui, c'est humide là, c'est humide, il faut nettoyer peut-être. Ah. Il a écrasé cette balle sur la belle passe décisive de Crayon, Mike. Allez, c'est parti. William Grady qui défend sur Kevin Bichard. Savali a décidé aussi de changer sur les écrans. On voit que c'est une défense très très haute, des hommes de Jean-Sébastien. Ligne de fond là. Oh, il va pas y aller là. Grosse défense encore d'Eric Boitin qui a pris le dessus là sur Diarra. Qui a essayé de tenter la ligne de fond, mais il a bien fermé Eric. Diarra qui a essayé effectivement de passer par la petite porte, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, plus que 4 secondes là au chronomètre des tirs. Voilà, dommage. Allez, Ricard Dorigo. Il a été un petit peu gourmand, Drake qui était un petit peu en retard là. Et il a touché un petit peu la main là de Jérémy. Ricard Dorigo qui va se retrouver pour 2 lancers francs. Allez, deux lancers francs pour Chartres. C'est le premier, réussi, mon cher Pierre. Et 3 points là pour l'instant. 10-3. Allez. Deuxième lancer franc. Jérémy va tenter le deuxième. Attention. Oh non. Hop. Et voilà, c'est dedans. C'est 2 points, 2 sur 2. Allez, rebond. Allez. Saint-Vallier. On remonte le ballon tranquillement par c'est Mike qui se retrouve en position de meneur de jeu là. Il va servir Eric en position de poste haut. Qui du haut de ses 2,10 m peut délivrer des ballons. Et on a décidé de jouer. Oh là là. Voilà, un beau compte de Diarra. William. Et rebond de Michael Crayon. Et qui marque avec la faute. Oh là là. Ils sont incroyables parce que je sais pas si tu remarques Pierre, mais à chaque fois qu'il y a un ballon perdu, elle est tout de suite récupérée par cette équipe Saint-Valliéroise. Et derrière, c'est action importante qui amène le panier. Tout de suite un remplacement déjà, le Lituanien de Chartres qui rentre. Et entrée de Mantas Ruikis là. Ah, c'est ça, qui remplace Kevin Bichard qui a été asphyxié par William là. On met peut-être un petit peu de taille du côté de Chartres. Allez, Michael Crayon au lancer franc. Il est pratiquement. Dommage. Allez, c'est pas grave. On n'a pas été très adroit au lancer franc. Là. Non, pas encore. C'est peut-être un peu la faiblesse. Là. Premier shoot au rebond Rida qui peut déjà lancer Mike Crayon. Et voilà. Oh ouais. Qui encore une fois, c'est récupéré. Encore une fois. Qui loupe un panier, mais qui est au rebond. C'est un très gros rebondeur, ce Michael Crayon. Il est de partout. Avec grosse défense. Chartres qui essaie de trouver des solutions. Voilà, très beau mouvement là encore. Très beau mouvement de Felder là qui a trouvé encore la place de marquer ce 2 points malgré une grosse défense, une grande défense encore. Alors, on cherche une faute. Et l'avantage physique de Drake. Simulation du joueur qui est averti. Qui est averti par l'arbitre. Et donc 2 lancers francs. Non, il y aura balle sur le côté. Oui, tout à fait. Le joueur a été averti, c'est-à-dire que la prochaine fois, ce sera une faute technique. Encore un changement du côté de Chartres. Clearance qui remplace Diarra. On va essayer de mettre un petit peu de physique sur Eric, mais bon. Allez, touche ligne de fond. On va chercher peut-être un shoot extérieur. En fixeur à l'intérieur. Voilà, Drake. Passe de rebond. Et encore ça récupère. Il n'arrive pas à trouver le cercle, Drake, mais un gros rebond offensif encore de Eric Boitin. Allez, un petit pic là avec Rida et une faute par derrière de
de Romain sur là pour Rida. le coup, c'est deux lancers francs pour Amrani. Non, c'est une touche ligne de fond là. Ah oui, toujours les. Ah, oui, pardon. La faute a été faite sur le dribble, Roger. Oui, tout à fait. Donc, allez. Le marquage, touche ligne de fond. On cherche William à 3 points. Ah, faute offensive de sifflet. Faute offensive sifflet à Eric Boitagne qui a bougé sur l'écran. Dommage. C'est presque dommage parce que ouais, la parce que Gradit a William, marqué son 3 points derrière. Il a été plus facilement démarqué, mais bon. Ouais, après, il n'a pas été gêné. Il a eu l'arbitre avait sifflé. Ouais. Oh. Ah, double faute technique là. Les joueurs entre double faute technique qui s'annule entre le numéro 10 et William Grady et Clarence qui sont un petit peu peut-être c'est bizarre, les arbitres se laissent un petit peu influencer là. Bah, en tous les cas, allez, grosse défense de Saint-Vallier. Ça démontre à quel point on faut a faire envie. attention parce que de prendre des fautes techniques comme ça peut. Faut pas prendre une faute anti-sportive derrière quand on est disqualifié. Allez. Ah, très belle passe. Voilà. Très belle passe de Romain là pour le numéro 4, Will Felder, qui n'a pas trop de difficulté à marquer. Roll, là, et un smash derrière. Ah ouais, la moindre absence en défense, ça va faire mal. Frida qui joue qui va au panier là. Bon petit drive, bon bien. petit shoot de Frida El Amrani là. Très belle réaction, très belle réaction. 16-8, tout à fait. On maintient le rythme du côté grosse des défense. Romois. Et voilà. Oulala, ça sent le panier facile. Et bon, panier accordé. Voilà. Alors explique la règle là, parce que c'est donc intéressant. Là c'est pas compliqué. Le ballon a touché la planche avant que le joueur intervienne. Et forcément, le ballon est considéré en phase descendante et l'arbitre a accordé le panier. Voilà. 16-8 pour Saint-Vallier. Et il y a eu un premier changement là. Eric Boitagne qui est sorti. Et Jean-François Christenel qui va se charger de Clarence de poste 5. Il y a du lourd là. Avec Saint-Vallier qui continue à chercher les joueurs de Chartres tout terrain. Oui, alors c'est pénible à jouer hein, quand quand on défend aussi haut. Je pense que Chartres n'avait pas cette défense la semaine passée contre Rueil. Allez, c'est parti. Allez, il faut revenir là. Système 3 annoncé par Romain. Écran. Ça sort, bien sortir. Voilà. On change sur l'écran. Allez, encore ce voilà. diable de Felder. Oh. Mais c'est équilibré. Et c'est reparti déjà de l'autre côté du terrain. Très bien joué. Là. Ça va trop vite du côté de Saint-Vallier. Ça va trop vite. Panier de Bichard. Voilà. Et déjà encore deux autres changements qui sont prévus pour Chartres. Oh. Une faute sifflée là contre Saint-Vallier sur un. Sébastien Lambert est un peu ennuyé hein, par rapport à la disposition des joueurs de Saint-Vallier du coup. Et on a l'impression qu'il a vraiment du mal à trouver le joueur idéal pour bloquer un petit peu cette attaque. Saint-Vallier aussi qui a fait des changements parfaits, qui est rentré à la place de William et Jess Delhomme qui remplace Rida pour maintenir la pression sur cette équipe. Et là je pense que ça va encore le faire. Allez, Racine qui vient de... Encore lui. Allez, ne pas lâcher. Allez, Romain. Ils ont du mal, les Chartrains, à poser leur faute offensive. Voilà. On bouge sur l'écran. Il est pénalisé. Et ouais. Il n'y a pas de raison que ça se passe que d'un côté. De toute façon, les arbitres, depuis l'année passée, sur ce genre d'action, sont très... friand de siffler ce genre d'action, ce qui est normal, ça laisse un trop gros avantage à l'attaque. Allez, c'est reparti pour Saint-Vallier. Christenel en poste haut, qui sert Jess, qui va servir Drake. Ça va couper poste bas, mais Drake, et ouais, il peut y aller. Dis donc Pierre, quand c'est comme ça, est-ce que avec l'avance que les Saint-Valliérois obtiennent là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on tente des paniers à 3 points? Non, parce que du côté de Saint-Vallier, ils sont... Bon, il faut d'abord donner le ballon intérieur et puis ils sont tellement forts sur le secteur intérieur et
ça passe déjà par là. Plus on est près du cercle, plus on doit avoir une adresse importante. Donc autant engranger puis, les points. et puis déjà, les visiteurs sont déjà dans la pénalité, sans faute. Et ouais, on a une petite absence encore au lancer franc là. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, C'est plutôt étonnant. la semaine passée, c'était un petit peu aussi le cas à Tarbes. Et encore là, vous voyez, encore un petit 0 sur 2. C'est un petit peu dommage. Allez, c'est pas grave. On se reprend. Allez, les Chartrains qui repartent avec Romain. Grosse défense encore de Jess. Jones qui Yes. tente un décalage là, mais. Reprendre. Allez, Racine. Voilà, ils ont du mal. Grosse Romain. défense. Ça va peut-être shoot extérieur. Même ça va sortir avec Jean-François Christenel. Au compte sur Romain qui a du mal. Et voilà, Romain, tout de suite ça repart. Parfait, Njiba. Njiba. Hop, on va servir Chris. Hop, qui va attaquer le cercle. Sur la balle pour Crayon. Allez, Jess de l'homme là qui va tenter peut-être l'exploit de marquer un 3 points. Non, on joue derrière. 7 secondes, on a dû. Il reste voilà, il faut le tenter, Jess. Voilà, ça va y aller. C'est Drake qui le prend, super attaque. Et 3 points de Drake Reed. Oh là là. Au bout d'une vingtaine de secondes, ça fait très mal à la défense, ça. Très mal. Et premier 3 points, hein, Pierre. Premier 3 points de cette partie. Tout à fait. Là, ça va faire 2 lancers francs puisque faute Jess et l'équipe de Saint-Vallier est dans la pénalité. C'est pas grave. Romain Grégoire qui va remplacer Michael Crayon. Romain Grégoire, Kevin Bichard aussi qui vient. Kevin Bichard, c'est sur le shooter. Là, on va changer après de meneur de jeu du côté Chartrain puisque Romain devrait sortir. C'est Racine qui va mener le jeu sûrement. On va essayer de grandir un petit peu encore la taille. Romain lance le franc. Romain, ah ouais, il voilà. y a de l'adresse. Oui, alors eux, contrairement à Saint-Vallier, les Chartrains réussissent. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas marqué beaucoup de paniers, hein, les Chartrains. Non. Heureusement qu'ils ont les lancers francs, mais oui, tout à fait. Faut les maintenir un petit peu dans le match. Et non, il s'est même loupé. Balle pour Saint-Vallier sur la sortie. Et ouais. Et Romain qui sort. Les Chartrains qui sont pas habitués vraiment à une telle défense. Ils sont surpris, mais bon. C'est du basket de haut niveau là. Allez, Romain Grégoire. Attention. Système 2 à l'opposé. Parfait qui va. Jess de l'homme on fait bien tourner la balle du côté de Saint-Vallier, des mains à main. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Oh là là. C'est bien défendu par Clérance là, mesdames, messieurs. Ils sont bien sortis là sur l'écran là. 7 secondes sur le chronomètre des tirs. Allez, il va falloir réagir rapidement avec Jess qui va tenter peut-être 3 points. Non, il est un petit peu forcé, un peu forcé. Ouais. Racine qui a du mal à. Allez, c'est parti là. Oh là. Ça va sortir là. Qui va y aller seul peut-être avec un smash. Oh là là. Quel smash parfait là. Et ça fait 25-8. Ah ouais, le moindre ballon gagné d'interception. Derrière ça. Encore une faute, là les Saint-Valliérois qui laissent vraiment pas approcher les Chartrains du cercle. Encore une faute. Saint-Vallier qui maintient cette grosse défense. Au lancer franc. Anthony Racine qui vient de rentrer. Et ouais, il est pas chaud, Anthony. Ouais, c'est pas facile hein, quand on il est pas chaud dans un match aussi important où les efforts sont décuplés. Hein, il faut que. Ça va se faire. Allez, au rebond. Ah, le chat. Voilà, très bien. Il est accordé. Oui. Allez, un petit point là et toujours 25-10. Jess qui va monter la balle. Anthony. Allez. Pour les Dromois. Romain. Drake Reed. Grégoire. Un main à main avec Romain. On a du temps. Attention de ne pas faire des fautes sur Jess qui prend un shoot à 3 points. Ne pas laisser le capitaine de Saint-Vallier chez lui shooter comme ça. 28-10. Il reste dernière action là pour Chartres. Anthony Racine qui demande à ses 4 joueurs de s'écarter. Il va jouer le 1 contre 1 contre Jess. Quel panier de Jess. Il va peut-être shooter à 3 points. Il a du mal là. Il a du mal.
Il t'ouvre. Allez, 4 secondes pour les marquer encore de l'autre côté. Allez, c'est possible. Romain, il va chanter le shoot à 3 points. Ça lui fait pas peur à 10 mètres. Ouais. Oh là 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 là. C'est pas passé loin, mais ça n'est pas réussi. 28-10 voilà. pour les Dromois, Pierre. Bon, une petite analyse, on s'y risque quand même. Une analyse, c'était un petit peu le pressenti dans le camp Saint-Valliérois. Une grosse défense. Une grosse défense pour mettre tout de suite, on va dire, éteindre le feu de l'attaque de Chartres. C'est ce qu'on a vu, qui ont du mal. Bon, ils sont un petit peu surpris. Derrière, il y a un petit peu d'adresse aussi du côté de Saint-Vallier. 2-3 interceptions. Et puis voilà, l'écart au basket, ça monte vite. Mais attention, rien n'est fait. On est qu'au premier quart-temps. Mais 28 points déjà sur un premier quart-temps, ça fait mal. Pour seulement 10 encaissés. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors justement, parlons justement de la stratégie peut-être que va devoir mettre en place Sébastien Lambert pour d'une part repositionner ses hommes sur une dynamique constructive sur le plan de l'attaque. Parce que là, visiblement, soit ils se trouvent face à des ballons contrés, soit effectivement, c'est leur maladresse qui prime en dessous des paniers, Pierre. Hein. Sébastien Lambert est en train de remuer un petit peu, de réveiller, on va dire, un petit peu ses joueurs. Pour l'instant, on va dire, si je peux utiliser le terme de petits garçons, parce qu'ils ont reculé à chaque fois et sur les impacts, derrière, il y a eu des fautes, et Saint-Vallier a trouvé vraiment des paniers faciles et a su défendre aussi correctement. Maintenant, Chartres est une très, très belle équipe, donc je pense qu'ils vont quand même remettre les cartes dans le bon ordre et puis pour réagir. Bon, en tous les cas, on va observer ça, voilà, les joueurs qui reviennent sur le parquet pour ce deuxième quart-temps. On a passé vraiment un super premier quart-temps là et vraiment on a envie de voir du basket. Hein. Saint-Vallier là qui rattaque avec un 5 complètement français, ça a noté, avec Jess Delhomme, parfait, Njimba, Romain Grégoire, Jean-François Christenel et Vincent Ateba. Et attention, ça va défendre là, parce que là il y a 5 gros défenseurs là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oula, Jess qui vient vraiment. Racine a un petit peu du mal, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, surpris par le parquet de Saint-Vallier. Et voilà, encore un panier sur contre-attaque. Parfait, Njiba qui vient de marquer ses 2 points. Kevin Bichard là, qui essaye en tant qu'à Saint-Valliérois, il essaye de faire quelque chose. Il monte la balle. Grosse défense. Alors, il n'a pas encore fait une passe là, et ça fait au moins 15 secondes qu'ils ont la balle. Allez, Clarence qui va jouer. Il va falloir shooter là, il va falloir shooter. Et là, il va perdre la balle, je pense. Voilà, balle pour Saint-Vallier. Oh là 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 là. On est à plus 20, balle pour Saint-Vallier, 30-10. Difficile pour les Chartrains. Difficile pour les Chartrains. Mais bon, on est encore dans le premier quart-temps. Ne pas s'enflammer du côté de Saint-Vallier. Continuer à poser son basket, à défendre. Allez, Romain Grégoire qui trouve parfait sur sa main gauche, qui sert à Vincent Ateba avec la faute qui marque. Et en plus, c'est une leçon de basket. Et en plus, il marque, Pierre. Un voine du côté de Vincent Ateba. Ateba qui avait fait l'année dernière une très très grosse saison. On le voit de mieux en mieux chaque match. Et voici encore la preuve de la clarté offensive de Vincent Ateba. Là, on récite du côté de Saint-Vallier, on récite ses gammes. C'est de bon augure. Et là, vraiment, Chartres est vraiment déjà. Et ça marche. Vraiment dans le dur. Allez, Kevin qui va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans son équipe. C'est lui qui monte les ballons, c'est quand même pas bien normal. Ils sont gênés systématiquement. Bon, il y a une faute. Là, heureusement que l'arbitre a sifflé devant nous, mais il y avait une belle prise à 2 là. Ils ne savent pas quoi faire. Et je vois depuis tout à l'heure Sébastien Lambert qui se gratte la tête pour tenter de trouver des solutions, mais ils comprennent pas ce qui leur arrive là. Et ouais, quand on défend comme ça au basket, on risque pas grand chose à tous les matchs. Encore une prise à 2 là. Il a du mal à dribbler, Racine. C'est un joueur, un meneur de jeu qui est grande taille, mais 6 secondes, 5 secondes. 5 secondes, il a du mal. Il va se prendre un petit compte sur... Oh là là, ouais, l'arbitre est gentil là sur cette action. Mais bon, encore... L'entraîneur qui commence à parler aux arbitres. C'est un signe encore de faiblesse au niveau du côté chartrain. Mais bon. Ouais, une petite faute sur Racine là.
33-10, il reste 1 minute 50. Anthony Racine au lancer franc. Allez, de tout à lancer l'heure, franc. il va essayer de les marquer. Voilà, Un point. un bon joueur. Qui est en train de retrouver un petit peu ses esprits là. Après son début de match un peu loupé. Kisnel au lancer franc. Et non, encore un rebond au fond. Et non. Et oui, Ça discute beaucoup du côté chartrain. Ça discute beaucoup. Ouais. Clérence là qui Faut qu'il fasse attention. Pas réussi à réussir. Notre ami Clarence quand il a pris déjà une faute technique. Ouais. Romain qui pose un écran sur Jess. Voilà, qui perd la balle, Romain, il aurait dû sortir là, il s'est un petit peu affolé là. Allez. Et Racine encore. Racine. Jones. Bichard. Bichard, ça va, hop, ça change, ça switch du côté de Saint-Vallier. Oh là là, ils ont du mal à attaquer. Attention, le 3 points. Il y a une faute sûrement de Clarence au rebond qui a complètement explosé. Donc le panier va être accordé. Voilà, panier accordé à 3 points. Et faute de Clarence qui commence encore à discuter. Et qui a déjà qui prend encore une faute. Voilà. Allez, ça rouspète Il sort du sa côté deuxième du faute. public là. Du coup, on le sort. Joueur très physique. Oui, il est souvent sous la raquette, là on le voit un peu Donc là gêné, en fait, comme le shoot était parti avant la faute, le panier est accordé à 3 points. Et faute du côté de Chartres et balle à Saint-Vallier sous le cercle. Voilà. « 33-14, balle à Saint-Vallier. » Allez, ça a repris là, avec une faute. Allez. Allez, toujours gêné, oulala, petite gêné. obstruction de Jason Jones là, qui n'a pas hésité à mettre un peu les coudes, ouais. Allez, Bichard qui donne Oh là là. Ah, une faute sifflée là. Diarra. Du côté de... Ouais. Allez, deux lancers francs là pour Diarra normalement avec un temps mort demandé par Sébastien Lambert juste avant les lancers francs. Allez, c'est l'équipe de Saint-Vallier qui a pris 2 actions de suite, là 2 fautes. Chartres qui joue un petit peu plus dur maintenant, mais je pense que Jean-Seb va remettre un petit coup là au niveau de l'attaque déjà. Avec les pom-pom girls quand même qui nous animent cette soirée sur les temps morts. Toujours appréciable de voir du jaune et rouge avec des jeunes filles de Saint-Vallier. Allez, juste avant le lancer franc là, stratégiquement c'est peut-être important d'avoir stoppé juste avant les 2 lancers francs, Pierre. Ouais, mais c'est Chartres qui a demandé de temps mort, donc voilà, après... En tout cas, là, ça permet de marquer juste après le lancer franc, juste après le temps mort, psychologiquement ça peut faire peut-être du bien. On va voir si Chartres va rester encore sur cette défense, et s'ils vont peut-être nous proposer quelque chose. Allez, Johnson avec un premier point. Bonne adresse au lancer franc. Non, pardon, c'est Diarra. Diarra avec 15. Le joueur pigiste de
Notre ami. Et ben c'est un 2 sur 2 de Diarra, bravo. 33-16 pour l'instant. Et une nouvelle attaque avec Voilà, Jazz de l'Homme. ce que je te disais, Vincent Ateba. temps mort, une zone proposée par Chartres, une zone 3-2, tout de suite attaquée par les Saint-Valliérois. Ouh là là, attention. Romain Grégoire à 3 points. Oh là Et ouais, là 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 là. Romain Grégoire, joueur poste 4, qui chute aussi à 3 points. Et ouais, Et bien c'est- quand on n'arrive pas à être sous la raquette, Voilà. on arrive à tirer les 3 points. l'équipe qui passe déjà en zone, c'est un bon signe pour Saint-Vallier. Attention, ça va y aller là. Allez, Bichard qui tente. Oh, il force son shoot. Petite faute. Visiblement là. Il a été un peu bousculé. Ouais. C'est Eric qui Boateng, prend une c'est faute Boateng. là. C'est Boateng qui a fait cette faute là. C'est sa deuxième à Eric. Romain qui remplace Racine au niveau de la main. Ah, on tente Romain, non, 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 encore. Oula, Oh. oula, oula. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi j'ai rien vu. Diarra. Là il y a eu une tombé. faute de Parfait Njiba qui va Qui a gêné un petit peu Diarra, qui l'a poussé, hein, c'est ça, non? Parfait qui a sa deuxième faute. Non non. Parfait qui prend sa deuxième faute. On a un petit peu du faute du côté de Saint-Vallier. On a 3 joueurs à 2 fautes. C'est aussi une stratégie de la part de Jean Seb de durcir le jeu. Maintenant il faut faire attention quand même. Diarra qui a loupé ce premier lancer franc. Qui Voilà, met le deuxième. Qui réussit. Allez, zone du côté de Chartres. Et ça joue vite, hein. Ça joue vite avec Parfait là qui donne à Romain à qui va 3 peut-être points tenter encore. 3 points. Non, là, cette C'est un fois-ci. petit peu vite par contre là. Sur la transition. Allez, Un shoot un petit peu rapide. Mais bon, on peut se le permettre à 36-17. Attention ligne de fond. Ah ouais, un beau panier là. Allez, Chartres qui marque 2 fois de suite là. Ouais, et Diarra qui revient en forme hein, sur Allez, des attaquer points, la zone. Qu'il Je enchaîne pense qu'il consécutivement, va y avoir là. un petit changement du côté de Saint-Vallier. On va Romain qui attaque sur Vincent qui trouve Eric qui va poster. Hop, hop, et qui va pouvoir monter. Voilà, Oh là 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 c'est là. fait. Eric Ah, Boateng, c'est du haut de ses 2m10, il peut approcher 2 le cercle. m 10, mesdames, Attention. messieurs. Allez, grosse défense. Allez, Bichard là qui Kevin tente Bichard. de trouver une solution. Vincent Ateba le gêne. Il continue à gêner C'est Bichard. dur, c'est dur, Attention c'est à la dur. reprise. 6 secondes. Attention. Ah, ça devient critique, il faut donner. On tente le 3 Non, points. non, c'est Non. lent. À la rebond. Rebond. Voilà, au rebond. Tout de suite, Jess Eric Delhomme qui sort qui pour remonte. Jess. Attention, qui va aller. Pour... Ah. Tout de suite, pourquoi pas Romain. C'est Oh ça. là 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 Oh là. Romain Grégoire. He's back. 2 sur 3. Allez Romain. C'est ça, transition. Et sur le jeu rapide, il trouve 2 fois son shoot à 3 points à la sortie 41-19. Malgré le changement de défense de Chartres. Encore un coup porté vraiment là, au Chartrain sur cette dernière action. En tous les cas, sur 2 minutes de jeu, donc Romain Grégoire a marqué 2-3 points sur les 3 tirs tentés. Ce qui est une bonne moyenne pour ce joueur là sur cette Ouais. partie de la. Sur Tout à ce temps fait, de match. Sur ce temps de match. Romain est une alternative en poste 4 par rapport à Michael Crayon. Il est capable de shooter à 3 points. Et ben, sur des joueurs, des grands joueurs qui ont du mal à défendre loin du cercle, et ben voilà, il y a sanction derrière. C'est le basket moderne qui veut ça, des grands qui shootent à 3 points. 41-19, mesdames, messieurs. 41-19 Les deux rives pour les Dromois. encouragent. Restez sur cette dynamique. Les Chartrains qui essayent de trouver des solutions. Allez, Ricardo Rico qui Un va changement, très là. certainement intégrer Voilà. le 5 Chartrain. Allez, alors il reste 5 minutes 44 dans ce deuxième Allez, William qui quart-temps. vient de remplacer aussi. William Grady qui a remplacé Parfait. Comme il avait 2 fautes. C'est aussi l'avantage. Il reste 5 minutes 40 dans ce carton. Allez, grosse défense, Michael sur Diarra. Ouais, Ouais. on y est arrivé. Hein. On approche le cercle. Il est en forme, Diarra. Ouais.
C'est l'homme en forme pour l'instant, c'est celui qui marque beaucoup. Allez, système tête annoncé par... Hop, on trouve tout de suite Vincent, qui trouve William, qui trouve Michael. On fait tourner du côté de Saint-Vallier, shoot à 3 points de Jess. Non. Ah par contre c'est un airball, c'est pas grave, c'est rare mais ça peut arriver. Allez, tout de suite reprendre. Ça marche. Et ouais. Alors, il en fait un petit peu trop de Gara là. Prise à 2 sous le cercle. Allez. Ouais, mais on voit que quand même les joueurs s'appuient sur lui. Allez, tout de suite. Vincent. Allez, système corne annoncé. Ils savent pas trop comment ils défendent là. Oh là là, ça va rouler avec Mike. Voilà. Qui prend le rebond, son rebond offensif. Allez, il redonne, il récupère. Romain qui va sur sa main gauche et qui obtient la faute et de lancer franc. Et ouais, Romain qui est capable aussi de driver, de fixer. C'est un bon match Romain Grégoire là pour l'instant. Provoque allez. Avec Racine, changement qui va rentrer. Et c'est voilà. Notre ami Kevin Bichard là, qui sort. Sébastien Lambert qui tente peut-être de jouer un petit peu plus petit avec Racine et Romain pour que ça soit plus facile au niveau de la montée de balle. 20 points d'écart quand même pour l'instant. 20 points, ouais, c'est... au vu du match, il n'y a rien à dire. Maintenant, il va falloir stratégiquement continuer pour Saint-Vallier à ce rythme. Attention au changement de défense. Romain qui fait un gros match encore. Il fait partie des 4 joueurs qui sont restés. Allez, Saint-Vallier. Romain qui dénonce. Attention, ça change. Olivier Romain là qui transmet. Grosse défense de Vincent Racine. encore. Racine. Voilà, il reste 8 secondes. Pour Felder. Oh là là, oh là 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 là. Un shoot de Romain par-dessus Michael Crayon. On a là Romain a été une faute. Olivier Romain qui va tenter de lancer franc. Avec le premier. Et il est un petit peu émoussé le meneur chartrain là. Oui. Sur cette défense aussi physique du côté de Saint-Vallier. On le répète mais c'est la vérité. Allez, voilà. un point là. 1 sur 2. 43-22 au score. Les Jess de l'homme à la manœuvre maintenant. Défense de zone du côté de... À nouveau. Le Chart, ça tourne. Vincent à 3 points. Pourquoi pas. Il est capable d'en remettre aussi. Oh là là. C'est un ballon récupéré par les Chartrains parce que Jess de l'homme a tenté de le remettre et puis finalement c'est parti directement en touche. Ah. William Radi qui va remplacer Jess. Rida. Elam Radi Rida. Qui va remettre la pression. C'est le moment. Gros défenseur. C'est le moment, c'est l'instant, probablement. Attention. Il reste à peu près 4 minutes, 43-22. Chartres à l'attaque. Écran de rythme. Oh, très bien joué là. Ouais, c'est un gros meneur. Ah, mais c'est super ballon, mais bon. Romain a été un petit peu surpris là. Et voilà, contre-attaque. Et comme dans du beurre. Ça replie pas du côté de Chartres. Et derrière, il y a sanction. Crayon ça joue très vite du côté de Saint-Vallier. Qui marque. Attention, il faut bloquer un petit peu. Et voilà, mais encore. Heureusement ils ont du mal à approcher le cercle, mais bon, ça marque quand même 45-24. Ah, il reste 3 minutes 13. Rida qui cherche. Il a du mal, il est pris à 2 là. Et il a réussi, il a réussi à le donner. Les fautes. William à 3 points dans le corner. Et oui, Monsieur Grady ne jamais laisser tout seul. William, la balle a eu du mal à sortir, mais derrière, ça fait sanction. Vincent qui défend sur... allez, grosse défense, attention de ne pas faire de faute. Voilà. Voilà le shoot, il est complètement loupé là. Rebond de Mike Crayon. Ah là là,
qui a belle. Et non, ça ne veut pas rentrer du côté de. Mais on est au rebond. Allez, un 2 contre 1 là, à l'opposé. William. Non, qui calme plutôt. Bien joué ça. Et voilà. Oh. Les fautes. Crayon qui trouve Romain Grégoire. Extérieur. Allez, Vincent Ateba en percussion et faute. Faute sur Vincent Ateba, Faute sur Vincent Ateba. Qui va récupérer 2 lancers francs. Allez, du côté de Chartres, on multiplie les changements. On change de secteur intérieur là. John, c'est Clarence qui rentre à la place de Diarra et Felder. Ouais, Felder et Diarra. 48-24 plus 24, il reste 2 minutes 19, balle à Saint-Vallier. Diarra qui a fait un bon second. Il reste sur zone, Chartres, non. Ouais, Chartres reste sur zone, attention. Rida, 3 points. Ah, forcé. Ah non. Forcé un petit peu. Il avait sa position quand même, mais bon. Ouais. C'est pas ça. Pas tous les coups. Hein. Ils osent pas shooter à 3 points, les Chartrains. Ah, belle pénétration là. Ouais, très beau point. Ouais. Très beau panier de Jérémy Ricard Dorico là. Ouais, qui, tout à fait. Allez, système tête, ne pas s'enflammer. Et là, Vincent, on fait tourner. On va essayer de trouver des solutions là. Et Romain Grégoire. Ouais, là qui s'est revenir. Démuni. À 3 points. Et non, ça veut pas rentrer. Oh, dommage. Ouais, ça... Oh là là, le contre de Vincent Ateba. Oh là 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 là. L'arbitre. Je pense que l'arbitre a vu qu'il avait fait une erreur. Mais bon, c'est pas grave. C'est sifflé. Changement du côté de Saint-Vallier. Romain Grégoire et Eric Boitingue à la place de Drake. Et voilà, la place de Drake. Allez, temps mort là, demandé à nouveau juste avant les lancers francs. Bon, écoute, on voit quand même du très beau basket là. Moi je suis un peu quand même surpris par la vivacité des Dromois et par finalement à l'inverse cette impuissance chartraise. Chartraine, pardon. Ouais. C'est quand même impressionnant hein, de voir de tels engagements. Ouais, c'est sûr que la défense de Saint-Vallier n'a rien à voir par rapport à l'année passée. Un engagement de 10 joueurs dans ce secteur et à la sortie, pour l'instant, ce début de saison, ça paye. Maintenant, il y a aussi une grande qualité au niveau du jeu offensif également. Soit en intérieur avec Michael Crayon, avec Eric Boitingue, des possibilités extérieures dans tous les coins du terrain. Il faut espérer que pour Saint-Vallier, que ça continue. En tout cas, on a su corriger du côté des Dromois les erreurs de l'année dernière et presque colmater un petit peu par les joueurs un petit peu plus offensifs. Des points aujourd'hui qu'on arrive à marquer et qu'on n'arrivait pas à marquer l'année dernière justement. Tout à fait. Et ouais, il fallait corriger ça pour rester en haut de tableau. J'allais dire que Clarence, normalement c'est pas trop sa tasse de thé les lancers francs. Il nous le prouve là. Clarence, ex-Maurienne. Et ouais, et ça marque. Bien, 1 sur 2, c'est bien. Allez, 48-27. Une petite zone presse proposée par Chartres pour tout de suite. Hop, Eric. Belle montée de balle sans dribble du côté de Saint-Vallier. Et on patiente, on a le temps. On mène de 21 points. Zone proposée par après la défense de presse. Saint-Vallier, William qui prend un tir un peu acrobatique là. Et la balle va sortir mon Saint-Vallier. Ouais. C'est Clarence qui l'a contré de ses jambes. William demande la faute. Allez. 14 secondes. William dans le corner sur la touche, un peu court. Allez, c'est récupéré par Romain. Attention là. Voilà, il n'a pas osé. Ouais, il n'a pas osé défier Drake. Jones. Et c'est 118 kilos. Faute de Rida. Et ça va shooter. Bon, c'est. Il reste deuxième faute. 1 minute pile, Pierre, avant la fin de. Deuxième faute. De cette première mi-temps. Second quart-temps.
Ricardo Rigaud, Jérémy au lancer franc. Allez, Il maintient un petit peu l'équipe de Chartres à 20 points là pour l'instant. Chartres qui va proposer sûrement une zone presse derrière. Et ben décidément non. Les lancers francs. Balle pour Saint-Vallier. Allez. Zone presse. Zone presse. C'est rare qu'on propose une presse contre Saint-Vallier en début de saison. Voilà, on patiente. Oh là là. Oh la simulation là, il a eu la chance le joueur. Ouais, Peut-être que ça sera fait après. C'est Racine qui a fait Will. cette faute. Drake, il reste 4 secondes. Ah non, ça a été un petit peu dur. Allez, revenir. Ça contre avec Romain. 3 contre 1. Grosse faute quand même. Les arbitres un petit peu déplacés sur 2-3 actions là. Bon là c'est sifflé sur le shoot. L'entraîneur Sébastien Lambert demandait peut-être une anti-sportive, mais il n'y a pas eu de rudesse quand même excessive. 30 secondes de la fin, de lancer franc. Là il faut que la mi-temps arrive parce que c'est un basket un petit peu haché là sur cette dernière minute un petit peu. Oui mais enfin avec la dépense d'énergie des deux équipes, c'est un petit peu normal qu'en fin de première mi-temps on observe ce genre de comportement. Ils ont bien donné les deux équipes là. Voilà, c'est ce que vient de faire là, l'arbitre il vient encore d'avertir le coach comme quoi il y avait simulation du joueur numéro 9. Allez, 30 secondes, deuxième lancer franc là, pour Ricardo Rigaud, Jérémy, qui loupe son deuxième lancer franc. Ah décidément, il n'y a pas une grosse adresse ce soir au lancer franc. Oh les fautes. William Grady à 3 points dans le corner. Écoute. Ah ouais, écoute. Ah ouais, le coyote, c'est le coyote qui a parlé là ce soir. À 19 secondes de la fin, c'était celui qu'il fallait mettre pour un petit peu enfoncer. Si William est en confiance, ça va faire mal. Allez mon Will, à 3 points, Jones qui lui répond. Oh, superbe 3 points de Jones qui lui répond. Allez, voilà, et ben 51-31. Il y a rien à dire par rapport à la différence entre les deux équipes sur la volonté de défendre si haut, d'être agressif. Derrière il y a un petit peu d'adresse, du jeu rapide. On va dire qu'en fin de quart-temps là, Chartres est revenu un petit peu sur je veux dire d'aplomb, mais bon ils sont quand même à 20 longueurs derrière et ça va être dur pour eux en deuxième mi-temps. Ouais, ça va être dur. Mais en tous les cas, on peut dire que Saint-Vallier est sur sa lancée de son premier quart-temps. Ils ont continué de la même manière. Bon, avec on va dire une fin, et on l'a souligné, une fin de deuxième quart-temps avec beaucoup de faiblesses défensives. Bon, mais en tous les cas, ça laisse présager une deuxième mi-temps encore plus intéressante que peut-être la première. Ouais, tout à fait Roger. Ben, on attendra les stats et puis on fera un petit peu le bilan de la première partie tout à l'heure. Allez, ça marche. On va vous laisser quelques secondes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette... La vie qui vient chercher, qui vient marquer. Un smash de Tanguy. Superbe. Bravo Chloé. Allez, on va
reprendre eh bien, la main sur ce match, Pierre, je le rappelle, un match diffusé sur Mistral TV et également sur Chartres.live pour eh bien, découvrir, même si c'est un match en différé, dans les conditions du direct, ça vous permet un petit peu, chers téléspectateurs, de suivre vos deux équipes préférées avec la manière ce soir, plus pour le SVBD que pour Chartres, mais quand même du bon basket. Alors peut-être allons-y pour un petit débrief de cette première mi-temps, Pierre. Ah bah cette première mi-temps, quand on voit les statistiques, une équipe de Chartres qui shoot seulement 9 fois à 3 points, qui en met que 2, c'est une de leurs forces. Et à 2 points, seulement 36%. Par rapport sûrement à leur match de la semaine passée, c'est très 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 en dessous. Également sur les... Il y a un chiffre aussi qui parle, c'est au niveau fautes provoquées, Saint-Vallier a plus de 15 fautes provoquées. Au niveau aussi des balles perdues, là ça s'équilibre un peu, 6 d'un côté pour Saint-Vallier, 8 du côté de Chartres. Non mais la grosse différence ça a été au niveau de l'adresse. Et là j'espère qu'en deuxième mi-temps, pour Chartres, s'ils ne veulent pas revenir avec une grosse valise chez eux, il va falloir qu'ils osent un petit peu leur attaque. Du côté de Saint-Vallier, il va falloir rester dans ce registre de la défense pour maintenir cet écart et remporter le match. J'ose espérer quand même que Sébastien Lambert et Guillaume Lepape vont rectifier un petit peu le tir et corriger certaines erreurs forcément de la première mi-temps, avoir les idées lucides, avoir les idées fraîches et pouvoir un petit peu eh bien, apporter les éléments qui manquent à cette équipe chartraine. Eh bien c'est maintenant que les choses vont se dessiner et on va, je suis sûr, voir une autre équipe de Chartres ce soir. Allez, une défense un peu en zone là du côté de Chartres. Un premier tir à 3 points de William Grady avec voilà. La faute en plus mais qui n'a pas été sifflée. Allez William, s'il trouve le cercle, ça va faire mal. Felder là qui vient de transmettre à Ricardo Rigaud. Racine à 3 points. Non, Gamel, rebond de Vincent Ateba. C'était pourtant bien. Allez, c'est reparti. Allez, Ateba, comme tu l'as dit, Pierre. Allez, on joue sur Eric en intérieur qui va poster. Ça devrait y aller là. Voilà, main gauche. Et ouais, un garçon qui a les deux mains, main gauche, main droite. À ce niveau-là, ça fait mal. Du haut de ses 2,10 m, qui trouve facilement le cercle. Allez, 56-31, plus 25. L'addition commence à être corsée là pour Chartres. Allez, Felder. Pardon. Allez, grosse défense du côté de Saint-Vallier. Ça va changer, ça va switcher. Oh là là, passage en force. Bichard. Oh là 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 là. Bichard. Kevin Bichard. Qui fait une faute sur Vincent Ateba. Belle faute provoquée de Vincent. Qui défend. Allez, un bon début de troisième quart-temps là pour les Saint-Valliérois. L'équipe de Chartres Ateba propose, voilà, toujours sur zone. C'est un signe un petit peu de faiblesse là. Voilà, Michael qui a mis dans le vent complètement là par son changement, par son cross. Faute technique sifflée à... C'est Felder qui a fait une faute, je crois. Faute technique sifflée à Romain. Et ouais. Ah non, c'est Romain, pardon. Et oui, ils avaient déjà été avertis. Et oui. Et s'ils tombent dans la discussion, et ouais. L'équipe avait déjà été avertie. Romain qui vient discuter avec l'arbitre. Romain qui ne comprend visiblement pas trop. William au lancer franc, un lancer franc. Voilà. Balle rendue à Saint-Vallier. Et oui, hein, parce que ça, sur les fautes. Là, de toute façon, il y a des fautes sur. Allez. Déjà 3 fautes du côté visiteur. William qui se passe par le poste. Eric qui vient bloc de Mike. Petite passe. Oh là là.
Ça va y aller. Ah, peut-être un 3 points là, non? Ah, non. pied en touche de la part de Rida. Dommage. À revoir sur la vidéo. Rida, pied en touche. C'est rien. Bon, sur le ralenti, Bien vous allez sifflé. pouvoir en juger, chers L'arbitre a été. téléspectateurs. Ne s'est pas laissé surprendre. Grosse défense de Rida sur Romain, qui lui laisse pas un centimètre. Voilà. Ils ont toujours autant de Ils essayent de difficultés jouer à physique. remonter, Oh là Pierre. là. Et encore une faute là. Ouais, bah allez. Grosse défense de Vincent Ateba sans les mains. Incroyable. Kevin Bichard qui s'en sort. Fausse de Vincent, c'est sa 3e. Allez, c'est parti Et ça switch. pour les Chartrains là, qui vont tenter de trouver des solutions. Ah, ça va être sa 4e faute à Vincent. Ouais, il va falloir sortir là peut-être. Ouais, je pense que Jean-Sébastien il me Chardon. semble que c'est sa 4e à Vincent. 4 fautes. Je sais pas s'ils l'ont eu là, les coachs. Allez, premier point pour eh bien Diarra, Mustapha Diarra. Peut-être un second lancer franc maintenant. Ouais, 2 sur 2, bravo. C'est l'homme en forme hein, du côté de Chartres. On l'avait déjà annoncé. Il coupe un petit peu l'attaque et par leur zone observé presse. sur cette première mi-temps. Attention, ça va y aller là. Oh non, bonne interception. Vincent qui s'est un petit peu enflammé sur sa passe. Kevin qui essaye de défier Belle récupération. Eric et rebond offensif. Allez, par leur presse, ils affolent un petit peu là. C'est Felder, hein, Felder qui a marqué là je crois Allez. sur ce. William qui manque la balle. Ils ont ralenti un petit peu le. Il reste 14 secondes pour l'attaque de Saint-Vallier. Michael. William qui va monter. Eric qui shoot à 3 points, pourquoi pas. Il faut le tenter. C'est son premier shoot à 3 points de la saison, je crois. Un peu forcé. Je vois Jean-Sébastien qui hoche un petit peu la tête là. Ça fait un 3 ou un 4-0 sur cette action. Allez. Ah ouais, bien et joué. encore une fois, Un bon petit coup de Mustapha patte Diarra, là. Ils sont revenus à 20 points. Allez, hein, on est un petit peu peut-être trop détendu pour les. Par leur pour défense les gros de zone mois. là. Ah, il suffit d'un. Voilà, le public qui scande un petit peu là. Bien joué ça. Ouais, pied. 3 secondes. Et ouais, Saint-Vallier qui a un petit peu du mal sur l'attaque de zone après la presse là. Mais bon, C'est le temps fort. C'est le temps fort des Chartrains. Jean-Seb qui regarde s'il demande temps mort. Il a encore pas mal de solutions sur le banc. Avec Break, avec Romain. Allez. Une balle pour revenir en dessous des 20 points pour Chartres. Toujours cette défense hein, sur l'homme. Ça n'est pas. C'est une faute. Hein, comme tu dis, le ballon a fait gamelle. Il est ressorti. 3e faute pour Éric Boitagne. Allez, 57-37. Chris qui va remplacer Eric qui a 3 fautes. Ouais, 1 point. Ben voilà, ils sont à 19 points. Hein, plus 19 pour. Allez, il faut repartir hein, du côté de Pour les Saint-Vallier. gros mois, ça Il va y avoir un remonte. changement si Pierre marque son lancer franc, voilà. Eric qui va sortir, 3 fautes. Rentrée de Christnel Jean-François. Plus 18, hein, plus 18 pour Toujours, Saint-Vallier, toujours une défense de presse du côté de Chartres. Allez. Voilà. Tête. Mike. Allez. Dommage. Bien tombé là. Balle gagnée du côté de Chartres. Allez, c'est Ouais, le temps fort. C'est le temps fort, Chartrain. C'est ça. Alors peut-être un 3 points Attention, maintenant. Romain, Non. non. Oui, on va le Kevin tenter. Bichard.
Bichard. Gamel. Encore une fois, mais c'est une belle récupération de balle. Beau mouvement offensif là pour l'instant. Allez, 9 secondes. 8 secondes. Bichard qui va seul et qui marque. Temps mort. Voilà, cette fois-ci, Jean-Sébastien Chardon a demandé un temps mort. Voilà. Chartres qui revient à 16 points, c'est ça? Ouais, ça remonte petit à petit. On l'avait dit, hein, Pierre, hein, cette seconde mi-temps, je ne pensais pas que Sébastien Lambert allait en rester là et allait trouver de nouvelles solutions stratégiques et collectives pour permettre à ces joueurs de revenir un petit peu dans la danse des Dromois là qui ont eu des temps forts, des temps extrêmement forts sur ces 2 premières quarts-temps de cette première mi-temps. Ouais, tout à fait. Bon, c'est par son changement de défense, il tente tout la Chartres, mais c'est bien une défense de presse pour ralentir l'attaque dromoise. Derrière une zone, la défense de zone est toujours un petit peu compliquée à attaquer. Mais bon, voilà, Saint-Vallier a encore des cartouches et il y a encore Drake sur la touche. Donc ça peut encore, il y a encore Jess Delhomme qui peut encore rentrer, ne pas perdre trop de ballons et puis et Chartres va encore repartir, c'est sûr. Ne pas les laisser se maintenir dans leur confiance. Allez, en place, messieurs. C'est reparti encore. Il reste 5 minutes, Pierre. 5 minutes 43 dans ce petite zone presse. De ce troisième quart-temps. Allez, on va peut-être développer. Wow, voilà, Vincent Ateba. Voilà, ne pas s'affoler sur la zone presse. Méfier. Allez, Vincent. Peut-être pourquoi pas. Non. Difficile. Et revenir. Allez. Drake qui va rentrer. Avec Bichard. Allez, attention là. Elle est bien cernée encore une fois. Allez, Felder qui va seul cette fois-ci. Non, c'est récupéré. Gros rebond là. Allez, c'est récupéré pour les Dromois. Attention de ne pas faire sortir ce ballon en touche. Vincent Ateba qui revient derrière. On a le temps, bien placé. Michael Crayon. Pour Ateba. Il aurait fallu le mettre celui-là. Ouais, c'est dommage. Dommage. Parfait qui loupe ce shoot. Allez, plus 16. Saint-Vallier qui doit repartir un peu de l'avant. Le public l'a compris. Bichard qui contourne. Bichard. Avec Ricardo Dorigo. Qui perd le ballon. Oh là là. Mais qui arrive à le transmettre. Et qui arrive à le transmettre. 3 secondes, même 24 secondes. Panier non accordé, voilà. Mesdames, messieurs. Un peu des changements du côté de Saint-Vallier, ça va faire du bien. Drake. Jess qui va remplacer Rida. Allez, un petit peu le... Il faut reprendre la main sur le ballon. Il faut retrouver des solutions sous le panier. Sur cette attaque de zone presse là qui voilà. Ça fait un petit temps là que Saint-Vallier n'a pas marqué. C'est peut-être pas s'affoler. Allez, Corne. Jess Delhomme qui contourne. Oh là là. Revenir. Encore un ballon perdu là. Bonne défense de Chartres qui met en difficulté Saint-Vallier. Et qui revient petit à petit dans la partie, Pierre. Hein, quand même, tout à fait. Ils sont habitués un petit peu à la défense. Saint-Vallier un petit peu moins près. Kevin qui attaque sur sa main gauche. Et voilà. Et voilà, 2 points supplémentaires pour les Chartrains. Plus 14. Attention. Ça serait bien de marquer pour Saint-Vallier là. Oui, ça redonnerait un petit peu du cœur à l'ouvrage, disons. Jess Delhomme qui va peut-être tenter le 3 points. Ouais, c'est un peu forcé. On n'arrive pas à trouver. On joue mal sur la. Et voilà, 12 points. Et voilà. Eh bien, ça rentre qui joue plus. Comme dans du beurre pour l'instant pour Chartres avec Will Felder qui sonne la charge là. Saint-Vallier. Drake. Et ouais, un petit shoot rapide là. Il faut revenir les gars, revenir. Allez, et voilà, on va en profiter. C'est ça le basket. C'est jamais gagné. S'il le met celui-là. Et non, un peu shoot un peu rapide, mais
Drake qui va peut-être attaquer le cercle. Drake qui donne à Njiba. Oh là là. Ouais, c'est récupéré, c'est récupéré. Et ça ne veut pas rentrer, hein, Ça ne veut pas rentrer. Allez, il faut jouer vite. Drake. Faut jouer vite pour Chartres là, s'ils veulent peut-être, et pourquoi pas ce 3 points. Ouais, on n'est plus au rebond. Et Drake, où il revient pas. Allez, avec maintenant ce 3 points. Oh là là, Kamel. Oh là là. Ça, c'est. Ça aurait pu revenir à 9 points s'il avait mis. Mais oui, ça aurait été beau. Ça aurait été beau du reste. Ah voilà. Eh bien, 3 points de Jean-François Christ. 2 points Jean-François Christinel. 2 points pour Christinel, pardon. Allez, ça revient défend vite. Plus du côté de Saint-Vallier. Il reste 2 minutes 05, peut-être un temps mort là, il va falloir pour Jean-Sébastien. Saint-Vallier, avec le métier, ils sont capables de... Drake, il a envie de... Voilà. 3 points pour Drake cette fois-ci. Allez, ça va repartir. Plus 15, suffit d'un petit stop là. Ouais. Il a reçu un coup, notre ami Drake là. Panier. Et ouais, ça rentre un petit peu trop dans la peinture facilement du côté de Chartres. Sur cette fin de... Pris un coup là. Du troisième quart-temps, 62-49. Allez, temps fort de Chartres là qui montre qu'ils ont du cœur à l'ouvrage encore. Quatrième faute pour numéro. Ouais, c'est Crayon. Alors, il n'est pas rentré celui-ci. Faute pour Clarence qui a poussé. Plus 13, balle à Saint-Vallier. Allez. Attention. Allez, Drake. Allez, qui force un petit peu le destin. Drake, là, peut-être. Ouais. Et une faute. Et ouais, il va un petit peu. C'est ce qui manquait un petit peu là. Et oui, Pierre. Un petit peu là, aller chercher les fautes. Provoquer un petit peu cette défense de zone de Chartres. Allez, 1 minute 29 encore dans ce troisième quart-temps. Drake au lancer franc. Allez. Ça commence à être important, c'est lancé, voilà. Allez, 1 point. Et 2 points. Très bien. Allez, défendre. Jess sur Romain là. Retrouver. Oh là là, on a failli perdre le ballon là. Cette défense, attention. Felder. On va laisser shooter facilement. Felder qui tente le 3 points. Voilà. Oh, superbe. Très beau 3 points là de Felder. Oula. C'est un petit peu l'encombrement. Jess à 3 points. Voilà. Il rend l'appareil à Felder. Attention. Tout de suite. Jess Delhomme. Faute. Allez, on s'explique là entre Sébastien Lambert qui vient demander un petit peu des explications à monsieur l'arbitre parce qu'il n'a pas compris. Il demandait un marché sur l'attaque de Drake là. Et oui. Allez. Saint-Vallier. Allez, un Racine point là. Lancer franc. Racine son premier. Qui vient de marquer son premier lancer franc. Il reste 44 secondes, 67-53. Ils peuvent revenir à 13 points là. Voilà. 2 sur 2. Bien. Avec Jones Jones qui va rentrer.
Jones qui rentre. Et sorti de Felder. Qui vient de marquer Allez, un il reste sur extraordinaire. Leur stratégie qui marche. Attaque de zone presse. Voilà. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est presque trop bien joué. Putain, mais ça les fait shooter rapidement et c'est un petit peu la tactique. Il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, justement. Soit on va au bout, soit on patiente un peu. Chris aurait dû garder la balle, de se précipiter sur ce shoot-là. Pour airball encore. Allez, il reste 15 Allez, secondes. 15 secondes. Allez, cette fois-ci, ça doit y aller. Il va remonter. Faute. Oh. Allez, il aurait dû y avoir une anti-sportive de non siffler au départ. Mais bon. En tous les cas. Allez, ne pas se précipiter. Au niveau de Saint-Vallier. Allez, un point, un lancer franc. Allez, Drake. Voilà, maintenir cet écart de 15 points, ça serait bien. Drake, avant l'entame du dernier quart-temps pour Saint-Vallier. Ça serait bien de marquer le 69e point là pour les Dromois. Il restera 6 secondes. Voilà, 6 secondes pour attaquer. Allez, c'est parti. Allez, faut le gêner, Romain, voilà le meneur avec un 3 points. Eh bien, sur le buzz. Eh bien, 69-54 dans ce troisième quart-temps. Ouais, bon, bah écoute, ça a été très compliqué. On va dire que Chartres a gagné ce quart-temps de 5 points quand même. Mais bon, avec l'écart de 20 points qu'il y avait à la mi-temps, ça va permettre peut-être à Saint-Vallier de remonter un petit peu dans les tours, de se reconcentrer pour finir comme il faut ce quatrième quart-temps. Chartres va retenter encore son coup de, je pense, de zone presse, de zone. Si Saint-Vallier trouve la mire, on va dire directement, ça peut le faire. Mais bon, c'est vraiment, on voit un beau match ce soir. Les équipes se donnent coup pour coup, c'est bien. On voit du beau basket, on voit de la stratégie au niveau des coachs, c'est bien. Le public est content. Maintenant, pour Saint-Vallier, c'est vrai qu'il faudrait que ça aille au bout, ça serait logique. Maintenant, au basket, rien n'est gagné. Faire attention quand même à la réaction encore de Chartres. Au niveau des stats, au niveau du troisième quart-temps, on voit que Chartres a repris un petit peu d'adresse au niveau des 3 points. Ils ont shooté un peu plus. C'est surtout à 2 points, pardon, avec 14 sur 25, 56%. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Après, il va falloir, au niveau des balles perdues pour Saint-Vallier, faire attention un petit peu. Ils en ont perdu un petit peu quelques-unes en ce début de troisième quart-temps. Saint-Vallier va redémarrer avec un 5, comme ils ont fini le troisième quart-temps, en laissant quelques cartouches sur la touche. Voilà, ne pas s'affoler. Je pense que les paroles de Jean-Steve sur cette pause a dû faire du bien. Il n'y a pas le feu à la maison, on mène quand même de 15 points. Balle pour Chartres. Balle pour Chartres dans ce dernier carton, mesdames, messieurs. Et 10 minutes. 69-54. Allez, essayez de maintenir Chartres en dessous de 70 points, ça serait bien. Allez, avec tout de suite un pressing de Jess Delhomme sur Romain, sur le meneur. Les deux meneurs là ensemble. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, il y a une faute offensive de Jones qui bouge sur ses écrans, qui repousse, Ouais, d'ailleurs, il manifeste son mécontentement forcément. On ne pensait pas que ça allait produire cet effet-là. Et du coup, la balle est rendue à Saint-Vallier. Romain Grégoire qui est rentré là sur l'attaque de zone, ça peut peut-être tomber avec Jess aussi plus shooter que Rida. On trouve Drake, voilà, qui trouve. Et une faute. Drake qui trouve Jean-François Crisnel. Allez, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait plus de percussion pour attaquer cette zone. Allez, 2 lancers francs pour Jean-François. Allez les gars. Ne pas douter sur l'attaque de zone en fait, c'est ça. Ne pas douter. Avec Jean-François qui va
Et ben qui voilà. met avec un petit peu de chance ce lancer franc. C'est pas là où il est meilleur, Jean-François, mais bon, ça va. Ah. Il s'est bien débrouillé là. C'est rentré en Ouais. 2 temps. Voilà. Et ben voilà. 2 sur 2. 71, Allez, 54. continue à défendre. Felder là a été un petit peu bousculé. Et oui, par faute Allez, ça- de Jess Delhomme. Non, c'est Racine, hein, c'est pas Felder, pardonnez-moi. Ouais. Chartrain. C'est Racine Oh, qui a fait cette faute. Savalier peut quand même se permettre de donner des fautes. Ils ont seulement un joueur à 4 fautes. Vincent Ateba, il y a encore de la marge. Oh, superbe mouvement collectif Bien de donné. Chartres. Ah, Gamel, dommage. Et oui, C'était bien joué. oui. Avec Jess Delhomme maintenant, encore une fois la manœuvre. Allez, Et on petite trouve reprise, Jean-François. ça coupe. Drake, Et attention, Drake. qui retrouve. Ah, peu de chance. Allez, Romain. Allez, parfait. Romain, derrière, revenir. Bon repli défensif. Bonne défense de Jean-François qui a fermé la ligne de fond. Oui, très Touche bonne ligne de défense. fond pour Chartres, il reste 16 secondes à jouer sur le temps des chronomètres. Attention aux écrans. Allez, on Oula, revient c'était la derrière. sortie. Et voilà, Allez, Jess qui a récupéré grosse le ballon. défense. Oh, belle interception de Romain Il qui a senti la passe de Jess, super. ouais, il avait Qui vu. trouve Racine à 3 points. Non, Qui fait malheureusement. une gamelle, gros rebond et c'est parti. Allez, là il y a eu des deux côtés un petit peu de rapidité, D'excitation. d'excitation, c'est ça. Pied. Ah, Ah ouais, mais si, il a bien fait. l'arbitre qui siffle pied contre Saint-Vallier. Oui, mais visiblement. C'est un petit peu étonnant, mais bon. Le ballon avait été. C'est pas grave, c'est l'arbitrage. L'arbitre a raison, hein. Il a Tout à toujours fait. raison de toute façon. Elle continue à défendre, il reste 8 minutes 20. Et il y a Jones là qui se retourne mais qui ne trouve pas. Allez, voilà, c'est bien. C'était un peu Allez, compliqué ne pas là. se précipiter, Jess. Poser le jeu. Drake Reed. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Eh ouais, Alors- monsieur Drake Reed s'y retrouve la mire. Attention. Faute anti-sportive de qui là? Je pense que. Non, Drake Reed. Il est tombé dans le panneau là. Attention. On n'a pas vu, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Drake a dû faire monter peut-être un petit peu les coudes un peu trop haut là. Pousser, ne pas tomber dans le panneau, Drake. Oui, en plus c'est un ballon. L'écart est remonté à 20 points. C'est un ballon qui va être redonné. Il s'est fait provoquer. Il s'est fait provoquer par le Lituanien de Chartres. Et Bon, après, c'est je disais, un ballon qui va le être jeu redonné aussi, attention. après à Ça Chartres. fait partie du basket, ne pas tomber dans ce panneau, on va dire. Allez, le joueur numéro. Un deuxième lancer franc. Allez, Une touche. le basket Et on redonne va reprendre ce le ballon. dessus rapidement. On a vu un beau match jusqu'à présent. Anthony Racine. Allez, qui a fait sa visite. Allez, balle pour. Eh oui. Et ouais, le ballon a rebondi à l'intérieur du terrain avant de rentrer. Balle regagnée pour Saint-Vallier. Plus 18. Allez. Retrouvez la mire. Attention, monsieur Drake Reed. Faute. Antoine. Oula. Ah ouais, J'ai dommage. l'impression que le Drake Reed est très remonté là. Un beau rebond de Jean-François Crisnel. Il faudrait peut-être le Saint-Vallier, hein. sortir un petit peu Black Cinquième Wade, hein. faute. Cinquième faute pour Chartres du joueur Carens. Changement. Et temps mort par Chartres.
Allez, plus 18, 2 lancers francs à venir. Il reste 7 minutes 44. Les choses sont bien engagées pour Saint-Vallier. Voilà. Bon ben, le match est un petit peu plus haché, mais bon, c'est dû un petit peu à l'écart depuis le début du match. Oui, et puis, et puis on est sur cette fin de partie, donc les organismes ont beaucoup donné, on est éreinté, on est fatigué, psychologiquement il faut tenir le coup, et du côté des Dromois et du côté de Chartres, il faut se dire que la partie n'est pas perdue en 7 minutes 44, on peut encore marquer des points, donc tout à fait, ouais. Voilà, mon Chartres va être un petit peu plus dans les rotations maintenant. Sortie de Clarence là pour 5ème faute derrière, et ils auront un petit peu moins de banc peut-être. Harry Dizzy doit sûrement leur manquer. Un petit clin d'œil Harry, si tu revois ce match, de tout le public Saint-Vallier-Roi qui a une grosse pensée pour toi. Allez, premier lancer franc, réussi par Jean-François. Bravo. Et le deuxième, ça serait bien de le marquer. Ouais, ça serait bien de le marquer. Pousser Chartres à 20 points. Non, c'est loupé. On est pas sur le défendre pour Saint-Vallier. Romain, un excellent joueur. Et voilà, encore une faute. Faute de Jones sur Delhomme là, une obstruction. Attention monsieur Lambert de ne pas prendre une faute technique. Et ouais, il faut pas bouger sur les écrans. C'était devant l'arbitre. Jess Delhomme à 3 points. Pourquoi et pas, voilà, attention. Là, l'écart risque de grossir rapidement. Allez, à nouvelle possession pour les Chartrains. Attention, allez, restez en défense. Restez basket. Ah, bien trouvé, toujours. Oh là là. Et bien pour attention, Romain. Ça va shooter là. 4, 3. Ouais, sauvé par le gong, on va dire. Ouais, il y a une petite faute. Une faute bête de la part de Saint-Vallier. Mais bon, elle est un petit peu sévère, mais bon. Parfait Njiba, non, je ne sais pas si c'est le qui a commis la faute, mais un petit peu d'incohérence de la part de l'arbitrage là, qui laisse de temps en temps jouer des grosses actions physiques et qui vont siffler un petit peu des petits contacts. Allez, changement, Kevin Bichard qui remplace Racine. Anthony Racine un petit peu déçu de sortir là sur ce changement. Attention, John qui va au contact sur. Ouais, ça. Oh. Ah, gros rebond de Vincent. Allez, contre-attaque. Parfait, pardon. Jess qui trouve Drake. C'est bien battu Drake. Ah, il a perdu sa lentille. Ouais. Ah ouais, quand on voit un joueur qui se couche comme ça sur les ballons, c'est bon signe. Ah, le public a compris, le 6e homme. C'est reparti là. Les deux rives. Les deux rives en fusion vont se remettre à vibrer. Qui va aider les Saint-Valliérois à finir le match. Ah, temps mort de la part de l'entraîneur de Chartres qui a... Sébastien Lambert qui demande un temps mort. Et je pense qu'il va peut-être encore tenter une dernière stratégie, l'entraîneur de Chartres. Ouais, c'est de bonne guerre. Hein. Il faut trouver un peu les ouvertures dans cette défense. Pour moi, c'est pas très simple ce soir pour Sébastien Lambert. Mais bon, allez, on a le droit d'y croire. Il faut y croire encore. Et méfiance pour les hommes de Jean-Sébastien Chardon. Ne pas retomber dans des travers que l'on a vus en ce début de seconde mi-temps. En tous les cas, en ce début du troisième quart-temps, qui a un petit peu permis aux Chartrains de recoller au score et de revenir dangereusement, mesdames, messieurs, dans cette partie.
Ouais, c'est clair. Chartres est revenu à 12 points. Ils auraient pu même revenir à 9 sur un tir à 3 points loupé. Mais bon, on sent quand même une certaine assurance du côté de Saint-Vallirois. Mais c'est bien que de les faire douter sur ce type de match, puisque le championnat est encore long et il va falloir avoir du métier pour continuer à remporter des victoires dans des matchs importants comme celui-là ce soir. Et c'est à partir de le coach de... Alors je suis un peu déçu Pierre parce que nous n'entendons plus cette fameuse musique de Jodassin. Mais bon, ils ont... Ah, ça discute là. Voilà, le coach de... Oh, oulala. Ça va, je pense qu'il va y avoir la faute technique qui va arriver là, avant la fin du match. S'il continue comme ça là, c'est dommage. Bon, c'est le basket. Bien servi. Oh là, Jean-François là, qui a loupé son shoot. Ah ouais, après cette attaque. Ah ouais. Oh, quel contre de Drake. Ah mais il récupère notre ami. Beau contre sur Diarra, mais Diarra, ils ont récupéré la balle et bien fermé là, Romain. Allez, ne pas sauter. Bon écran de la part de Jean-François Christenel là. On récupère la balle. Allez. Allez, récupération andromoise là. Allez, c'est reparti là. L'assurance du côté de Saint-Vallier. On a monté la balle, maintenant il va falloir poser le jeu. Romain, Jess, ça peut Arty à tout moment à 3 points. C'est ça. Ouais, dommage. Encore un... Romain qui va... Pas de chance, oui, pas de chance. Bien fermé, parfait. Allez, grosse défense. Ah. C'est encore une fois... Marche. Oh là là. Oui, en plus, il commet une petite faute sur Jess Delhomme. Faute de Jess, mais moi j'avais vu un marché. C'est pas grave. Allez, Eric qui va rentrer à la place de... Sur les 5 dernières minutes, il va ramener du physique dans la raquette Saint-Valliroise. Ça nous manquait un petit peu là. Eric qui a que 3 fautes, donc il va pouvoir finir le match tranquillement, sereinement. Allez. Au lancer franc. Mustapha Diarra qui a fait un bon match. Oui, complètement. Ah bah, Mustapha Diarra. Je pense que c'est un qui peu... était à 9 points à la mi-temps. Il est un petit peu distraire là par les tambours, ouais. Diarra. Allez, 2 lancers francs de loupé. Et alors déjà un autre rebond pour l'ami Eric. Alors qu'on disait qu'il était l'homme du match, Diarra. Ouais. Il se met à rater 2 lancers francs, c'est dommage. Allez, on fait tourner du côté de Saint-Vallier maintenant. Grec. On trouve toujours les meneurs, hein, toujours les meneurs dans cette... Attention, ça va bombarder. Ouais, voilà, faute offensive encore. Ah ouais, ça c'est Boitan qui a fait cette faute là. Faute offensive. Ah ouais. C'est sa 4e faute. Ouais, les arbitres sont de plus en plus vigilants à ce genre d'action. Et intransigeant visiblement aussi. Mais après, il y a la question de la blessure, hein. Il faut aussi être attentif parce que être projeté sur du parquet, ça fait pas du bien quand même, Pierre. Ouais, c'est clair. Donc bon, si on tourne bien, ça va, mais allez. Kevin Bichard qui a la balle, qui va essayer de poster. Il trouve Racine, numéro 4. Allez, on cherche des shoots un peu plus rapides du côté de... Ouais, belle récupération. De Chartres, ça va pénétrer. Eh oui, et on shoot encore une fois du côté de Diarra. Qui suite à un tir raté de jolie action de Ricardo qui Dorigo. leur permet de revenir à 20 points. La Drake à 3 points. Un peu rapide là. On joue un petit peu personnel là. Oui. Mais bon, l'écart le permet, hein, 4 minutes, 20 points. Jean-Sébastien va remettre un petit peu de... Oula. Ouais, c'est à la limite de la faute quand même. Attention, là ça va partir. Njiba. Et voilà, parfait. Voilà. Monsieur Parfait. Assurance Tourix
Ah, quelle vivacité en contre-attaque, parfait. Quel dynamisme, quelle vitesse, c'est parfait. Voilà. C'est le cas de le dire. Allez. Jean-Seb qui a senti qu'il fallait faire du changement dans ce Money Time. Il peut se le permettre, il fait sortir Drake Reed. Il fait rentrer William. Il remet Mike Crayon en place de Romain Grégoire. Attention. Allez. Plus 22. Ouais, bonne défense d'Eric. Attention, au niveau de la rotation. Là, il y avait un joueur un petit peu libre derrière. Allez. Le match est... Je pense que Chartres, moins 22, 4 minutes. Les visages sont vraiment fermés du côté du banc de Chartres. Je vois pas comment le match pourrait s'inverser. Et oui, Diarra qui remet deux petits points. Allez, encore Diarra qui vient claquer ce ballon. Et oui. Sur shoot loupé. Allez, Saint-Vallier. William. Écran d'Eric. En même temps. De l'homme peut-être 3 points. Oui. Dommage. Allez. Revenir. Bien finir ce match, c'est Saint-Vallirois. Ah oh là, on le laisse un petit peu seul, une petite faute. Temps mort, voilà. Jean-Seb a senti qu'il y avait un petit peu trop de laxisme en défense. Et tout de suite, il demande temps mort. Allez. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. 82 à 62. Maintenir cette équipe de Chartres en dessous des 70 points pour rester dans ce qu'on sait faire, la défense. Et allez, avec un temps mort, il reste 3 minutes 33. Nos petites danseuses qui reprennent place au centre de ce magnifique complexe des deux rives. Et le public plutôt satisfait, aussi visiblement du comportement de ces joueurs ce soir. Alors évidemment, dans la région de Saint-Vallier, il y a du bon vin. Il y a effectivement 20 km plus au sud, les coteaux de l'Ermitage. Si, chers amis chartrains, vous venez dans la région, n'hésitez pas à déguster ce merveilleux vin qui rend le teint très bon. Allez, toujours Diarra à la manœuvre. Et voilà. Ah ben non, il ratera ce point. Ah ben c'est bien récupéré. Ouais, tout à fait. On va tenter peut-être le 3 points. Non, il tente pas beaucoup. Kevin Michard à 3 points dans son jardin. Non, gros rebond de Michael Crayon. Oula, attention. C'est parti là, avec Parfait en contre-attaque. Oula. Une petite faute là, non ouais, les arbitres sont gentils. Là, on envie que... Attention, William dans son jardin aussi. Et non, les joueurs sont peut-être un petit peu émoussés, comme tu disais, Roger, tout à l'heure. Ça joue un petit peu vite. Là, on sent qu'il n'y a plus trop de peps. Ah, double faute au niveau des intérieurs. Donc, Eric Boitagne va sortir pour sa 5e faute. Ouais. Ouais, Diarra a simplement 2 fautes. C'est même étonnant à ce niveau du match. Mais bon, la chance d'avoir un banc comme ça à Saint-Vallier, ça ne devrait pas trop pénaliser l'équipe sur cette fin de match. Kevin qui prend un tir extérieur. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, les Chartrains, sur les 3 points, contrairement à Saint-Vallier. Tout à fait. Oula. 2 minutes 42 encore et 13 secondes. Will qui s'est tordu un petit peu la cheville là, sur le démarquage.
Mike. Ryan. Oula, Mike qui fait un petit peu un dribble. Attention. Voilà. Là, je pense qu'il va y avoir un petit changement là. Mike Ryan qui va se faire sortir tout de suite. Eh ouais. Eh ouais. Et oui, Et ouais, il faut pas avant le buzzer, c'est pas tomber dans la, oui, dans la facilité. Bien sûr, bien. Il faut garder le cap, hein, parce que bon, on est vu, on est regardé, hein. Romain qui va défendre. Il y avait la petite main là. Ah, Diarra qui nous fait mal. Non, c'est Racine. Felder même sur cette action. Je les avais confondus sur cette action ligne de fond. Antoine en plus. Plus 16. Ah, ils peuvent revenir à 15 points là, sur ce lancer franc. Il reste 2 minutes 0. Il reste 2 minutes. Ouais, tout à fait. Ne pas tomber dans la facilité. Allez, c'est rentré. Allez, zone presse de la part de... Allez. Il s'est fait un peu bousculer Djiba là. Ndjiba. Allez. Allez, Grégoire. 10 secondes. Rida 3 points. Oh, voilà. Et bien voilà. Ça y est, c'est son premier 3 points, je crois. Ouais. À El Amrani. Il est capable aussi de shooter. Allez, ne pas se désunir là. Et ben on coup pour coup. Ouais. Avec Rukis là qui vient. Et ouais, regardez, parfait, il est déjà parti. C'est ça. Belle passe de Rida. Un panier facile sur le non-repli de Chartres. Et ouais, c'est aussi ça le basket. Ah, ça s'enflamme un petit peu. Ça s'enflamme un petit peu. Les deux côtés, ouais. On sent la fin du match. Là, les équipes ont envie de se libérer. Les joueurs aussi. Et ouais. Et voilà. Felder encore. Et voilà les 70 points. Ils sont atteints. 85-70, plus 15. Prendre le temps du côté de Saint-Vallier. Allez, parfait. Allez, Will. C'est ça. Oh là. Eh bien, William Grady marqué encore 3 points. Au pied. Il s'en mêle un peu les pinceaux là. Et ben voilà, 2 points là. Alors qu'on rouspète, hein. Là, il y avait un pied non sifflé, mais bon, c'est le sale. Allez, plus 16, 40 secondes. Encore 2 possessions. Et le match sera terminé. Oh. Et voilà, la petite patte de Jean-François Crisnel sur ce shoot de Rida. 90-72. Allez, ne pas le prendre les gars. Allez, un dernier stop là. Le public est debout dans cette dernière minute. Shoot de Romain. Rebond de William. Allez, il reste 10 secondes, il faut aller marquer. Parfait. Ah non, un shoot un peu rapide. Allez, il reste 3 secondes. Et peut-être faute. Aïe. Le panier. 90. 72 toujours, mais avec 2 lancers francs, mesdames, messieurs. Non, il n'y aura qu'un lancer franc, il a marqué le panier, voilà. Ah oui, d'accord. 90-74. Ça fera 15 points s'il met le lancer. Et non, il le loupe. Et bah ça fera 16 points. Écart logique. Belle victoire. Et victoire. Belle victoire, beau match. De Saint-Vallier. Basket Drôme 90-74, mesdames, messieurs. Mon cher Roger, on a vu encore du beau basket à Saint-Vallier. De l'engagement, de l'adresse, aussi de la défense de la part des deux côtés, des choix tactiques des coachs. Vraiment, on en redemande. On en redemande et on sera là. On l'annonce déjà hein, pour le match et ce derby qui va se jouer entre le SVBD et Aubenas le 30 octobre, si mes souvenirs sont bons. Ouais, mardi, c'est ça. Mardi. Donc
Mistral TV sera présent pour cette rencontre. Eh ben, mon cher Roger, on se dit à mardi prochain pour ce match contre Benin, un dans 15 jours. Et allez Saint-Vallier. Allez Saint-Vallier et allez Chartres également. Bien on remercie les moyens techniques de Mistral TV ce soir. A très bientôt mesdames et messieurs, au revoir. À très bientôt, bye bye. Ciao, bye bye. Allez, on est avec Diarra Laka. Tu as été un petit peu l'homme de cette rencontre. Finalement, Chartres s'incline ce soir, mais on a vu du très très beau jeu, notamment ce début de seconde mi-temps. Oui, en deuxième mi-temps, on a mieux abordé le début on a mieux abordé la deuxième mi-temps, et donc du coup, on a joué plus avec l'intensité qu'il fallait qu'on joue depuis le début. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement pour tenter un petit peu de mettre plus en difficulté cette équipe de Saint-Vallier? C'est de l'intensité dès le début du match. On a été en réaction plutôt réaction. Bon, ça arrive souvent dans le sport et du coup on l'a payé. Vous avez payé cash malheureusement. Bon, en tous les cas, on va vous souhaiter une bonne suite quand même dans ce championnat. Et puis il y a un match retour aussi. Oui, merci. Salut, à bientôt. Romain, un gros match encore de Saint-Vallier ce soir, de gros efforts collectifs notés sur ce début de rencontre. Vous avez mis la pression à Chartres qui n'a pas pu en tous les cas en placer une, et puis un début de seconde mi-temps un peu timide quand même de Saint-Vallier. Malgré tout, vous restez dans la partie. Exactement, on a donné beaucoup d'efforts en première mi-temps, on a réussi à bien les arrêter, bien les stopper, on mettait tout derrière, et après en deuxième mi-temps au début, on a eu un peu de mal, on a peut-être payé le fait d'être très énergique en première mi-temps. Après, on va dire qu'on avait fait l'écart, donc ça nous a permis de respirer quand même, alors qu'ils sont revenus vers 16-15 points. Et voilà, après on a refait un écart et c'était bon. Bon Romain, dis donc, tu nous as marqué 2-3 points sur 3 juste avant la fin de ce second quart-temps, pardon. Dis donc, super réussite. C'est ça, on va dire que moi je suis là pour ça, pour écarter les défenses, et quand je suis tout seul, j'essaye de shooter, et quand ça rentre comme ça, ça fait du bien à l'équipe et ça me fait du bien aussi à moi, donc c'est cool. Et puis battre une équipe de Chartres qui était quand même avec un petit point de retard sur Saint-Vallier, c'est quand même important psychologiquement. Ah c'est sûr, c'était un gros match, en plus ils venaient de mettre 40 points à Reuil, donc c'est vrai qu'il nous faisait un peu peur, on avait peur et on s'est dit on va les attaquer tout de suite pour réussir à faire un écart et leur montrer que nous on était là aussi, donc voilà. Bon, merci beaucoup Romain en tous les cas, et allez, bonne détente maintenant. Merci. On va se reposer. Ouais, tu l'as bien mérité. Salut. Ouais. Bon, Jean-Sébastien, une victoire de Saint-Vallier encore ce soir. Une très grosse première mi-temps, avec un début de match tonitruant de tes hommes. Et puis on a observé un petit peu de faiblesse sur ce début de seconde mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Sébastien ? Les équilibres ils sont fragiles au basket, donc c'est vrai qu'on est tombé dans une forme de facilité. Après finalement moi je retiens vraiment le positif sur ce match-là, et notamment notre entame de match, notre premier quart-temps qui est vraiment parfait d'un point de vue défensif, on encaisse 10 points. Après c'est vrai que finalement ça nous dessert, on débute le troisième quart-temps en marquant encore des points, en partant à plus 26. Et puis après on en oublie, au vu de notre première mi-temps, on oublie l'équipe de Chartres qui est pleine de qualité et qui a une capacité à mettre des points. Donc voilà, donc c'est les petits points négatifs qu'on retiendra, sur lesquels on travaillera. Ça un bon signal, mais je crois que l'essentiel du match il est dans notre production sur les 20 premières minutes déjà, ou déjà les 10 premières minutes. Notre capacité à se remettre aussi à l'endroit dans le quatrième quart-temps.
Voilà. Des victoires comme ça fait du bien forcément au moral. Ça permet de maintenir le cap et l'objectif qui est de terminer quand même premier de ce championnat. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a Aubenas qui pointe le bout de son nez. Un derby en perspective dans une dizaine de jours. Ouais, avant Aubenas, il y a Lorient. Il y a Lorient. Donc on connaît l'objectif, mais bon, à partir de là, l'objectif, nous on n'y pense pas. On essaie juste de préparer le match qui arrive. Là c'était un test important ce soir contre Chartres, qui est une équipe sur le papier qui est taillée pour la montée, qui sortait d'un gros match avec 111 points marqués le week-end précédent. Donc on a fait ce qu'il fallait, notamment dès l'entame de match, les joueurs étaient remontés comme des coucous, ils attendaient ce match toute la semaine, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Après c'est sûr qu'à plus 25 des fois on n'a pas fait ce qu'il fallait et on a laissé cette équipe de Chartres revenir dans le match, un petit peu réagir avec les qualités qu'elle a. Bon, mais c'est une étape importante de franchie ce soir. C'était pas un sommet encore de la saison, mais c'était une étape importante. Et je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. Bonne continuation et puis bon match la semaine prochaine. Ouais, je vous remercie. Au revoir. Salut.